persévérer et avancer. Celui qui me fait aimer, oh aimer, oh, Jésus. Que son nom soit loué. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Sans plus tarder, nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu qui va être apportée par son frère, par son serviteur, le frère Émeric. Amen. Béni soit le Seigneur. Pas son frère, il est également son frère, on peut le dire. Frère du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te laissons toute la place. Utilise notre personne, notre humble personne pour libérer ta parole, pour instruire ton peuple. Car nous n'avons pas de parole, nous n'avons pas de sagesse. C'est toi la sagesse. C'est toi la sagesse qui a été créée avant tout, qui existait avant tout. C'est pourquoi nous avons besoin de ta sagesse pour donner ta parole, pour instruire ton peuple. Que ce ne soit pas la chair qui parle, mais que l'esprit prenne totalement le contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il t'a tant aimé, il t'a sauvé. Il t'a tant aimé, il t'a sauvé. Agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour que moi j'aie sa vie. Agneau de Dieu a été sacrifié, tout cela pour que nous ayons sa vie. Vraiment, il m'a tant aimé, il t'a aimé, il m'a sauvé. Il t'a tant aimé, il t'a sauvé. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. À cause de moi, on lui a craché au visage. Oh, pour que moi je puisse avoir la vie. À cause de moi, il a été flagellé. À cause de nous, tout cela pour que j'aie la vie. Vraiment, il m'a tant aimé. Balance les mains et dis cela. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé.
Tu nous as tellement aimés que tu as livré ta vie en sacrifice. Tu nous l'as donné sans rien demander en retour. Tout ce que tu nous as donné, demandé, c'est de croire. Juste croire. Juste croire. Et parfois même, nous avons du mal à croire à cause des vents qui soufflent autour de nous. Nous sommes comme des pierres qui, à un moment donné, avons entendu la voix du Seigneur dire, sors de la barque et marche. Et nous sommes sortis de la barque, nous avons commencé par marcher. Mais à un moment donné, le vent a commencé par souffler. Et la réalité du vent nous a rappelé que nous sommes humains, mortels. Et nous avons cessé un instant de croire. Mais parce que nous avons cessé de croire, les flots ont commencé par nous engloutir. Les problèmes ont commencé par nous assaillir. Les difficultés ont commencé par avoir raison de nous. Mais nous sommes comme pillés ce matin. Et nous élevons la voix disant, Seigneur, sauve-moi. Avance ta main et récupère-nous, Seigneur. Pour que nous commençons par marcher avec toi. Toi plus près de nous, nous croyons encore plus. Toi plus près de nous, Seigneur, nous croyons encore plus. Et nous pouvons marcher sur les eaux du monde. Nous pouvons marcher contre vent et marée. Malgré la tempête, malgré les vents, malgré les doctrines, malgré les souffrances, malgré les situations, nous continuons de croire. Parce que tu es avec nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, sois la bienvenue encore une fois dans la maison du Seigneur. Et sois prêt pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois où nous enseignons sur l'intercession. Sur l'intercession. Et plusieurs orateurs sont passés expliquant ce que c'est que l'intercession. Le pasteur Pena a expliqué, nous a amené dans les détails de l'intercession. Le pasteur Elifal nous a parlé du cœur de l'intercesseur. J'ai parlé en temps du ministère des anges qui interviennent aux côtés des intercesseurs. Le frère Messan nous a amené de la croyance à la confiance en Dieu. Parce que l'intercesseur, c'est également quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Alléluia. Et nous sommes allés dans d'autres enseignements. Le vendredi dernier, le Seigneur nous a bénis extraordinairement. Nous étions ici en pleine adoration. L'atmosphère était prophétique. C'était tangible que l'Esprit de Dieu était au milieu de nous. Et nous avons encore parlé de l'intercession. Aujourd'hui, on va poursuivre encore dans ce thème. Et je voudrais qu'on aille rapidement dans Ézéchiel 37. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Ézéchiel 37. J'ouvre rapidement. Alléluia. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux
et dis-le, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur le pied. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ce matin, le thème que le Seigneur veut bien qu'on décortique, c'est le thème de l'intercession prophétique. L'intercession prophétique. C'est quoi l'intercession prophétique? Il faut savoir que l'intercession prophétique, c'est une intercession conduite par le Saint-Esprit. C'est une intercession que le Saint-Esprit même conduit. C'est une intercession, c'est-à-dire une prière en faveur d'autres personnes ou d'une autre personne ou d'une situation concernant d'autres personnes. Par soi, l'intercession, ça ne concerne pas nous-mêmes. L'intercession, c'est porté sur les autres. C'est-à-dire celui qui prie, s'oublie et prie pour d'autres personnes. Alléluia. Donc, c'est une prière pour autrui qui est basée sur des révélations données par le Saint-Esprit. C'est un ensemble de prières inspirées par le Saint-Esprit. L'intercession prophétique est une arme que le Seigneur utilise pour amener ses désirs en accomplissement. Pour amener le peuple de Dieu à prier et voir ce qu'il dit, ce qu'il demande arriver et s'accomplir. Dieu amène le prophète Ézéchiel dans une vallée. Dans cette vallée, il n'y avait que des ossements qui non seulement étaient des ossements réellement, mais des ossements complètement secs. Complètement secs. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, mon cher Ézéchiel, serviteur, est-ce que tu penses que ces ossements pourront reprendre vie? Ézéchiel a répondu, tu le sais, ce n'est pas moi qui produis la vie. Moi, je n'ai pas la capacité de produire la vie. Mais toi, tu en as la capacité puisque c'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui sais comment on recouvre, on rassemble des ossements. Et on en forme un corps, un squelette. Et tu sais si c'est le squelette qui vont commencer par vivre ou si les squelettes seront recouverts de chair, de peau, etc. C'est toi qui le sais, Seigneur. Moi, je ne le sais pas. Alors, le Seigneur montre quelque chose à Ézéchiel.
le Seigneur amène Ézéchiel dans une dimension. Dans la dimension où Ézéchiel devient la bouche du Seigneur et prononce ce que le Seigneur a demandé de dire. Ézéchiel se met dans une posture d'intercesseur, de quelqu'un qui déclare et qui déclare au nom de l'Éternel. Ézéchiel se met dans une posture d'intercesseur prophétique, étant en train d'intercéder pour que ses ossements puissent revivre. Mais il n'utilisait pas ses propres mots, il utilisait les mots que lui inspirait l'Esprit de Dieu, l'Éternel. Il utilisait les mots que lui prêtait le Seigneur. Il a demandé, comme le Seigneur lui a dit, aux ossements de se rassembler. La Bible nous dit que les ossements se sont mis à rassembler, à former un squelette. Du squelette, il y a eu les nerfs. Des nerfs, il y a eu la chair. Il dit la chair crue, la chair fraîche. Et la peau a recouvert ces squelettes qui étaient maintenant chanus. Mais ce n'était pas encore fini. Les squelettes étaient chanus, mais c'était comme des personnes mortes parce qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux. Il n'y avait pas l'Esprit en eux pour qu'ils puissent se tenir debout. Parfois, nous sommes un peuple, une armée nombreuse, mais à cause de ce que l'Esprit n'est pas en nous, l'Esprit n'est pas encore manifesté, nous sommes comme morts inactifs, incapables d'agir devant des situations, incapables de répondre, incapables d'obéir, incapables de faire ci, incapables d'obéir à l'ordre de l'Éternel, incapables. Alors Dieu demande à Ézéchiel, parle à l'Esprit, ordonne que l'Esprit vienne des quatre vents et souffle dans ses corps pour que ses corps puissent revivre. Et c'est ce que Ézéchiel a fait. Automatiquement, l'Esprit a répondu à la voix de l'Éternel. Parce que, à la voix d'Ézéchiel, qui étaient des paroles prêtées, qui lui ont été prêtées par l'Éternel. Et l'Esprit est rentré dans ses corps. Et ses corps ont commencé à vivre. La Bible dit que c'était une armée nombreuse, fort nombreux. Une grande armée. Une grande armée. D'ossements desséchés, nous sommes arrivés à une armée. Et je parle de l'intercession prophétique. Et l'intercession prophétique qui s'est passée là a été impulsée, conduite, orchestrée par l'Éternel lui-même. Comment se manifeste l'intercession prophétique? L'intercession prophétique se manifeste par diverses manières. Souvent, nous sommes en train d'intercéder et nous entrons dans une dimension prophétique, mais nous ne savons pas discerner si nous sommes dans une dimension prophétique ou pas. Parfois, l'intercession prophétique, ça peut te faire peur parce que tu n'es pas habitué à certaines choses. Je vais te parler ce matin des différentes manifestations de l'intercession prophétique. Comme ça, quand tu vas te retrouver devant certaines situations, tu ne seras pas comme un ignare, quelqu'un qui ignore ce qui se passe, quelqu'un qui en manque de connaissances. Parce que c'est faute de connaissances que mon peuple périt. Je conduisais un moment d'intercession et je demandais aux gens de venir imposer leurs mains à l'autel et de prier. Et j'ai vu des gens qui ne prenaient pas ça au sérieux. Et j'ai compris que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que l'intercession prophétique. Parce que l'intercession prophétique, vous pouvez dans une intercession prophétique avoir affaire à des mouvements, à des gestes, à des paroles, à des choses que vous ne comprenez pas. Vous trouverez ça peut-être bête, vous trouverez ça peut-être incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont ces agissements? Quels sont ces jacassements? Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. L'intercession prophétique se manifeste par inspiration. Par inspiration. Tu peux noter dans ton calepin déjà inspiration. L'inspiration d'un verset par exemple. L'inspiration d'une parole de l'Éternel. Appuyez sur un verset.
Nous sommes en train de prier, nous prions pour un cas, nous prions pour une situation, et paf, le Seigneur révèle une parole tirée de la Bible à quelqu'un. Et soyez sûrs quand c'est fait comme ça, dès que la parole est libérée, elle produit son effet immédiatement parce qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, l'exécuteur de ma parole est puissant. Quand sa parole est libérée, l'exécuteur accompagne. Une image de l'intercession prophétique s'est passée en quelque sorte en Genèse. La Bible nous dit que la terre était informe et vide et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et voyez comment l'Éternel accomplit les choses. La Bible dit que l'Éternel a parlé. L'Éternel a dit que telle chose se produise. Et la chose se produisait automatiquement. C'est une image de l'intercession prophétique. Dans l'intercession prophétique, quand la parole sort de la part de l'Éternel, elle ne revient pas à l'Éternel sans s'accomplir. Bien-aimé, tu peux recevoir une prophétie qui ne va pas s'accomplir. Mais dans l'intercession prophétique, ce que le Seigneur t'inspire s'accomplit toujours. Ce que le Seigneur inspire, alors que nous sommes en intercession et nous entrons dans la dimension prophétique dans l'intercession, s'accomplit nécessairement. Il n'y a pas de délai. Vous êtes en intercession, par exemple, pour un combat spirituel où on doit délivrer une soeur ou un frère. Et le Seigneur donne une parole. Le Seigneur donne un verset biblique. Et on l'applique automatiquement. Bien-aimé, le résultat est automatique. Le résultat s'observe là. Et vous reconnaissez que le Saint-Esprit a été l'inspirateur de cette parole. A été l'inspirateur de cette parole. Bien-aimés, ne négligeons pas la dimension prophétique de l'intercession. Parce que la meilleure manière d'entrer dans le prophétique, c'est l'intercession. Beaucoup d'intercesseurs sont devenus des prophètes, des gens qui voient spirituellement, des gens qui entendent parfaitement la voix de Dieu parce qu'ils sont des intercesseurs. Au début, ils n'expérimentaient pas le prophétique. Mais alors qu'ils sont entrés dans le service de l'intercession, ils se sont mis à cœur d'intercéder pour des gens, ou pour une nation, ou pour quelque chose. Le Seigneur les amène d'un niveau à un autre. Le Seigneur les fait monter parce que l'intercesseur est comparé à un sentinelle. Un sentinelle ne reste pas en bas. Un sentinelle, il monte sur la tour. Il monte au niveau de la montagne. C'est comme ça le Seigneur appelle des gens qui sont intercesseurs et il les fait monter. Il les fait monter. Je disais, quand j'avais prêché sur le ministère des anges et l'intercession, que l'intercession, c'est comme l'image de Jésus-Christ à la croix. Jésus était suspendu en l'air. Jésus était suspendu en l'air. Et il pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même sur la croix, Jésus intercédait. L'intercesseur, à un moment donné, est tiré par la main pour monter dans la dimension des révélations. Ça arrive souvent pour beaucoup d'intercesseurs. Parce que l'intercession est efficace quand tu commences par monter. Quand tu commences par monter, à aller dans la dimension prophétique. À aller dans la dimension prophétique. C'est pourquoi je dis souvent, ne combattons pas le prophétique, mais essayons de comprendre le prophétique pour pouvoir aider ceux qui sont dans cette dimension à faire correctement leur ministère. Parce que le ministère prophétique est facilement manipulable, même par le diable, même par la chair de la personne qui opère dans cet office. C'est très facile
de basculer dans la dimension de la chair ou d'être utilisé par l'ennemi. Parce que autant tu es choisi par Dieu, automatiquement tu es choisi par Satan. Si Dieu pose son choix sur toi, tu es élu de Dieu, tu es également sur la liste des élus de Satan. Parce que Satan voudra t'avoir dans son camp. Il est bon, il est bien pour l'ennemi, pour avoir la victoire sur le camp ennemi, d'avoir un infiltré. C'est pourquoi Satan utilise cet aspect. C'est pourquoi Satan peut utiliser même un serviteur de Dieu, peut lui inspirer des choses. Et s'il ne le fait pas directement, il utilisera sa chair. La chair étant l'allié de l'ennemi en nous. Donc, Église, comprenons, travaillons à comprendre le prophétique pour pouvoir aider ceux qui sont dans cette dimension à faire l'œuvre pour laquelle ils ont été appelés. Parce que le prophétique a été suscité par le Seigneur pour aider son peuple. Pour aider son peuple. Les intercesseurs sont comme le service de renseignement de l'Église. Ils sont comme le service de renseignement de l'Église. Le groupe d'intercession ou les intercesseurs de l'Église sont le service de renseignement de l'Église. C'est le service de renseignement. C'est pourquoi on ne peut pas bâtir une œuvre. On ne peut pas bâtir un ministère. On ne peut pas bâtir une église. On ne peut pas faire évoluer une église sans l'intercession. L'intercession est nécessaire pour l'église. L'église a besoin de l'intercession. Bien-aimés, et comme l'ont dit les autres orateurs, l'intercession n'est pas réservée à un groupe de personnes, à une élite ou à des gens qui n'ont rien à faire, ou à des gens qui, à leur temps perdu, viennent à l'église juste pour prier. L'intercession est réservée à tout chrétien. Parce que nous sommes appelés à intercéder non seulement pour le pays dans lequel nous sommes, et nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Quand la Bible dit « supportez-vous les uns les autres », vous pensez quoi? On doit se mettre à dos? On doit se mettre au dos pour dire « ouais, je le supporte, je le porte sur mon dos ». Non. C'est porter le fardeau de mon frère dans la prière. Comme si c'est mon fardeau. Bien aimé, à un moment donné, je peux être fatigué par mon fardeau. Je viens te voir, frère. Je te dis, frère, je suis fatigué par ce fardeau. Je te confie ce fardeau. Et je m'en décharge. Toi, tu prends la relève et tu commences par intercéder pour que moi, je puisse avoir la solution. Oubliant que toi-même, tu as besoin ou tu as tes préoccupations. Tu as tes problèmes. Tu as tes situations que tu dois résoudre. Et quand une armée d'intercesseurs s'élève, il est fort probable que des prophètes, pas de ministère forcément, mais que le don prophétique se manifeste et se manifeste à un degré élevé. Un degré à la mesure de la dimension ou de l'attachement à la prière. De l'attachement à la prière. Dieu dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'intercesseur étant un sentinelle est quelqu'un à qui l'Éternel parle des temps et des circonstances. Est-ce que je ferai quelque chose sans avertir mes serviteurs les prophètes, a dit l'Éternel? Je ne fais rien sans avertir mes serviteurs les prophètes. Sans avertir mes serviteurs les prophètes. Et à cet égard, pour être de véritables sentinelles, des sentinelles établies par l'Éternel, des sentinelles qui travaillent dans l'œuvre du ministère, des sentinelles qui aident le ministère à grandir, le ministère de l'homme de Dieu placé à la tête de l'Église a grandi, il faut être intercesseur. L'intercession prophétique se manifeste par l'inspiration d'un verset biblique. Je donne un exemple rapidement comme un témoignage que j'ai déjà donné plusieurs fois. Une sœur pour qui on est en train de prier.
on priait, on chassait des démons, on chassait telle chose. Mais il y avait une chose. Le Seigneur inspire une parole. Le Seigneur utilise un verset. Un verset qui montre au fait que le problème de la sœur était lié à son cœur, qui était rempli de haine envers un de ses parents. Et c'est cette révélation qui a été la base de sa délivrance. Bien aimé, après ça, plus jamais, cette sœur qui est tombée plusieurs fois, et on a délivré plusieurs fois, plus jamais elle n'est tombée pour être délivrée. Au contraire, elle est devenue, elle a été remplie d'onction. Elle fait son office de chantre avec puissance. Parce que l'intercession pour elle en ce moment a permis à un homme de Dieu d'entrer dans le prophétique et le Seigneur lui a révélé un verset biblique. Un verset biblique qui montrait qu'elle était remplie de haine, qu'elle était remplie de colère envers un de ses parents. Et cela ne permettait pas au Seigneur d'opérer correctement dans sa vie. L'inspiration de la parole. L'intercession prophétique se manifeste également par des visions. Ça se manifeste également par des visions. On prie, on est en train de prier, ça arrive souvent. On est en train de prier, paf, un frère ou une sœur voit une vision. Voit une vision. Et c'est sur la base de la vision que la requête est orientée. C'est sur la base de la vision que la prière est orientée. Intercesseur, quand tu intercèdes, n'aie pas peur de dire les visions que tu reçois. Parce que souvent, les gens ont peur de dire la vision qu'ils ont reçue. De peur de se faire critiquer. De peur d'être mal compris. Dis la vision que le Seigneur t'a donnée. Dis ce que tu as vu. Même si ce n'est pas toi qui conduis, même si ce n'est pas toi qui es devant, va voir le pasteur, va voir le conducteur et dis-lui, j'ai vu telle chose. Et le Seigneur utilisera cette vision, ou utilise souvent cette vision pour montrer comment nous devons orienter nos requêtes, comment nous devons orienter nos prières. Un peuple sans vision, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. La Bible dit, heureux même si ce peuple arrive à honorer, à respecter les lois de l'Éternel. Heureux même si ce peuple arrive à respecter les lois de l'Éternel. Dieu donne ces visions pour nous orienter, pour nous conduire. Ce n'est pas seulement quand on marche ou quand on dort qu'on a des visions. En intercédant, les visions arrivent. Et ça arrive fréquemment. Souvent, ça arrive et nous les négligeons. Parfois, ça peut arriver sous forme d'imagination. Tu ne vois aucune image. Mais en toi, c'est comme si quelque chose se passe et tu t'imagines des choses. Tu as comme une imagination c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Un exemple simple, on priait pour une sœur et je reçois une parole pour la sœur. La parole vient, à un moment donné je me dis, c'est mon imagination. C'est mon imagination. Mais c'était tellement fort, le Seigneur me dit, ok, si tu n'y crois pas, demande-lui. Je pose la question à la sœur me dit, oui, c'est ça. C'est exactement ça. De l'imagination, le Seigneur utilise mon imagination, mes représentations en esprit, en pensée, pour me donner une information. Pour me donner une information qui allait être le déclic. Qui allait être le déclic. On priait dans une maison, on intercédait, on était à l'intérieur, on priait pour la famille. Et le Seigneur donne des noms. Donne des noms. À un moment donné, tu te dis, si je donne le nom et que la personne n'est pas là, la personne n'est pas rattachée à la famille, je serai mal vu. Je serai mal vu. C'était insistant. La voix insistait.
insistait, ça revenait. Tu donnes 3, 4 requêtes, ça revient. Bon, à un moment donné, timidement, tu dis, excusez-moi, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent. Ah, je ne sais pas si c'est vrai, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a telle personne ici? Je me rappelle le jour-là, quand les noms étaient sortis, le père de la famille était comme ça. Comment vous avez fait pour connaître cette personne? Ben non, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Et en réalité, cette personne n'était même plus dans la maison. C'est une maison où il y avait des idoles. Quand on était rentré, il y avait l'autel de l'idole était là. Et en réalité, cette personne était prévue pour être prête de cette idole. Mais c'est un chrétien, il s'est donné à Dieu. C'est à cause même de ça qu'il a quitté la maison. C'est à cause de ça qu'il a quitté la maison. Et le Seigneur a utilisé cette révélation pour fortifier ce frère, pour l'encourager et pour lui dire qu'il était avec lui. L'inspiration. L'inspiration et la vision. Dieu intervient dans l'intercession prophétique par les visions. Par des visions claires qui nous orientent, qui nous permettent de prier dans la direction que le Seigneur veut, ou le Seigneur veut qu'on prie. Et l'autre chose, je voudrais qu'on lise 1 Roi 18, versets 41 à 45. Je veux parler des gestes, des postures dans l'intercession prophétique. Et c'est ça qui, souvent ici, en France, dérange. Ah ben ça dérange. Ben, excusez-moi de le dire. Ça dérange parce que ça semble bizarre. Et j'ai l'habitude de dire que ce qui est bizarre pour le français, ce qui sort du raisonnement est bizarre pour le français, c'est ce que j'allais dire. Ce qui sort du raisonnement, ce qui sort de la logique est bizarre. Mais Dieu n'a pas notre logique. Oh non, Dieu n'a pas notre logique. Dieu, il n'a pas notre logique. C'est un Dieu à part. Les pensées de l'homme sont éloignées de ses pensées. Nos pensées sont des folies pour lui. Et parfois, ses pensées à lui sont des folies pour nous. Bon, pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi il faut lire la parole. Quand tu la lis, tu comprends certaines choses et très facilement. Très facilement. Tu n'es pas gêné par certaines choses. Alors, 1 Roi 18, 41 à 45. Nous allons voir ici le prophète Élie qui a prophétisé fermant le ciel. Il a fermé le ciel pendant plusieurs mois. Il n'y a pas eu de pluie. Et un jour, alors que le roi Akab était déjà en colère pour dire, disant, c'est à cause du prophète Élie qu'on n'a pas de l'eau, qu'on n'a pas la pluie, qu'on a la famine dans le pays. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'y a pas encore de pluie, le ciel n'était pas encore noir, mais il dit au roi, monte, va manger, mets-toi à l'aise, car j'entends un bruit de pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet. Akab, lui, il est monté pour se réjouir, pour boire, pour se mettre à l'aise. Mais Élie est monté sur le mont. Élie est monté au sommet de la montagne. L'intercesseur doit monter. Élie est monté au sommet de Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. C'est bizarre. Si on le fait aujourd'hui, on va dire, ils sont fous. Exactement comme ça. Élie se met comme ça. Imaginez que quelqu'un, pour que la pluie puisse tomber, se met dans cette position. Il se met dans cette position. Allons-y.
et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, remonte. Il garde la position, il lui dit, monte et vois. Et le gars vient dire, non, je ne vois encore rien. 7 fois, la même position, 7 fois. Allons-y. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme, petit comme ça. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. On descend encore? Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Alléluia. La posture dans l'intercession prophétique. La posture compte aussi. Bien aimé, parfois on est en pleine intercession. Et l'homme de Dieu qui conduit dit, battez les mains, priez, battez les mains, priez, battez les mains, priez, battez les mains. Souvent, ce n'est pas pour vous garder en éveil. Hein. Non. Ce n'est pas pour vous garder en éveil. C'est souvent des gestes prophétiques. C'est souvent des gestes prophétiques. Vous imaginez que Dieu utilise les pas de 2 lépreux pour faire croire à toute une armée qu'il y a des légions qui venaient les attaquer. Et l'armée a fui. Des gestes prophétiques. Si on va dans Exode 17, versets 9 à 12, on voit Moïse qui dit au peuple de Dieu, prenez les hommes de combat, nous allons combattre et nous aurons la victoire. Allons-y. Exode 17, 9 à 12. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet. Encore sur le sommet. Encore sur la montagne. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque le peuple monte dans la prière, lorsque le peuple est constant dans l'intercession, l'Église est vainqueur. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Lorsque l'Église baisse dans l'intercession, l'ennemi prend le dessus. C'est pourquoi il faut rester constant. Il faut monter. Soit constant, soit monter dans la prière, monter dans l'intercession. Bien aimé, à un moment donné, il faut qu'on puisse s'oublier pour laisser vivre les autres en nous, laisser vivre l'Église en nous, pas nos prières. C'est important. Descendons. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. L'intercession n'est pas réservée pour une seule personne. Il faut du soutien, il faut être plusieurs, il faut être ensemble pour intercéder. Moïse en étant dans la main, et le pasteur Pénal a dit que la main de Moïse élevée, c'était un signe d'intercession. C'était de l'intercession. L'intercession peut faire appel à des gestes, à des mouvements, à des postures. Non, n'aie plus peur quand sous l'inspiration de Dieu, on te recommande d'adopter des postures en priant. D'adopter des postures en priant. C'est l'inspiration de Dieu. Dieu peut t'inspirer des postures quand tu pries. Dieu peut t'inspirer des mouvements quand tu pries. On voit aussi souvent, on dit utiliser l'épée de Dieu. Et les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça. Ça fait rire. Mais parfois, c'est l'inspiration de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu.
faut pas s'en moquer. Il faut comprendre et pouvoir l'interpréter prophétiquement. Parce que Dieu les inspire également pour un but. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, je vais vite faire pour finir. Pour atteindre la dimension de l'intercession prophétique, il faut s'élever en esprit. Il faut s'élever en esprit. Et s'élever en esprit, c'est faire taire sa chair. Je ne suis pas en train d'intercéder et en train de penser au même moment à mon petit copain. Je ne suis pas en train de prier et en train de penser à ce qui va se passer tout à l'heure. Je ne suis pas en train d'intercéder, en train de penser au repas que je vais manger dès que j'arriverai à la maison. Je ne suis pas en train de prier, en train d'intercéder et de penser à ce que je vais porter pour aller au boulot demain. Je ne suis pas en train d'intercéder et de penser aux blessures que j'ai reçues, aux insultes que ma mère ou mon père ou mon mari ou une autre personne ont proféré contre moi, ont proféré contre ma personne. Pour monter dans l'intercession prophétique, il faut faire taire la chair. Il faut faire taire la chair et monter en esprit. Comme le sentinelle qui monte sur la tour pour voir de loin, pour pouvoir avertir le roi, pour pouvoir avertir les autres que le danger arrive. Et une chose qui nous permet de monter dans l'intercession prophétique, bien-aimés, c'est les chants, c'est la musique. Le pasteur en a parlé dernièrement. C'est les chants, c'est la musique. Dans Éphésiens 5, verset 19, on va le lire rapidement. Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19, Paul dit, entretenez-vous. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Entretenez-vous, entretenez-vous, pas des hymnes, pas des psaumes, pas des cantiques. Et nous voyons Élisée dans 2 Rois 3, verset 15, qui pour monter en esprit et pour prophétiser a demandé qu'on amène un joueur de harpe. La musique excite l'esprit et fait monter en esprit. Parce que même devant le trône de Dieu, autour de Dieu, il y a de la musique. Il y a de la musique. Parce que la musique a son importance. Bien-aimés, c'est pourquoi il faut que nos groupes de musique, nos chantres, nos musiciens à l'église puissent s'entretenir aussi. Parce que de leur sanctification, de leur qualité, pas seulement le savoir-faire. Le savoir-faire est quelque chose. Mais quand on a un groupe de musique spirituelle qui prie régulièrement, qui intercède régulièrement, qui se rassemble régulièrement pour élever la voix vers l'Éternel, pour grandir aussi en connaissance et pour prier et prier et prier, et ils deviennent spirituels, ils sont capables plus facilement de faire monter le peuple en esprit. Ils sont capables de faire monter le peuple en esprit. Et c'est une parole pour tous ceux qui aspirent à ce ministère de chantre. La Bible dit que dans le tabernacle de David, il y avait les Lévites, non seulement ils chantaient, ils chantaient des psaumes, ils chantaient des cantiques, mais quand ils chantaient des cantiques, ils s'élevaient des prophéties, ils prophétisaient en même temps, parce que dans l'adoration, dans le ministère de chantre, s'éveille également l'onction prophétique. Parce que l'adoration amène l'onction prophétique. La musique amène l'onction prophétique. Qu'est-ce qui, selon vous, a amené David à cette dimension? David a été un roi. David n'a pas été un prophète. Mais David est prophète. David a prophétisé. Même le Messie, David a prophétisé. Parce que David aimait la musique. Il jouait de la harpe.
il jouait de la lutte et ça le faisait monter en esprit. Et il pouvait voir des choses que l'homme n'a pas la capacité de voir. Alléluia. Dans 1 Samuel 10, verset 5, Samuel dit à Saül, va, monte, tu verras une garnison de prophètes. Ils sont ensemble. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, et je vais finir par là, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de quoi? De luttes, de tambourins, de flûtes, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Ils étaient précédés de quoi? De luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Musique. La Bible nous dit que quand Saül est rentré dans cette atmosphère, l'onction prophétique est descendue sur Saül aussi. Et Saül s'est mis à prophétiser. Et les gens voyant Saül disent, est-ce que Saül lui-même est devenu prophète? Saül est-il devenu prophète? La musique nous fait monter dans la dimension prophétique. C'est pourquoi vous allez voir ces hommes de Dieu qu'elles conduisent des moments d'intercession. Ils aiment qu'il y ait des gens à côté qui chantent ou qui jouent de la musique. Ils aiment ça parce que ça les fait monter en esprit. Alléluia. L'intercession prophétique, c'est une intercession conduite par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Baisse la tête et bénis le Seigneur pour ce message que tu as entendu. Alléluia, gloire à Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Nous pouvons élever la voix, alléluia. Par rapport à cette parole, si des prières peuvent s'élever, alléluia. Par rapport à la prédication, Korea Bassa.